Merci à tous et à toutes d'être présents. Alors, c'est aussi moi qui vous accueille, en fait, hein, d'une certaine façon. Et donc, soyez les bienvenus. Chers collègues, en cette année très particulière qui voit la France accueillir les JOP 2024, il nous revient de saisir cette opportunité unique de tirer tous les enseignements possibles d'un événement qui est fortement mobilisateur, comme on le sait, hein, pour l'ensemble de la société, du chef de l'État jusqu'aux citoyens ordinaires, du sportif olympique jusqu'aux fleuristes. Hein. Les fleuristes sont réquisitionnés à la mairie de Paris tout l'été, il faut le savoir. Des sociétés de transport jusqu'aux grands médias, et on pourrait évidemment allonger la liste. Alors c'est un fait de société à observer, hein, avec tout l'arsenal méthodologique des sciences de l'homme et de la société, ou des sciences de la vie, ce qu'on va faire un peu aujourd'hui, hein, du reste. Et d'une certaine façon, nous avons une sorte de living lab, comme on dit maintenant, sous les yeux. Alors, à une échelle beaucoup plus restreinte, ceux qui fréquentent, ils sont quelques-uns dans la salle, la station de RER Noisy-Champs voit bien de quoi on parle. Hein. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'expérimentation en vraie grandeur que nous foulons de nos pieds tous les jours. Alors, c'est un fait de société, c'est aussi un fait technique. C'est un fait technique également avec les prouesses exigées par l'événement, hein, en termes d'infrastructure. Ce n'est pas le patron de la Solideo. Solideo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques, hein, qui nous contredira là-dessus. Hein. C'est un véritable défi. Hein. Prouesse en matière de logistique, évidemment, de transport de personnes, ça va de soi. On en parle beaucoup. De sécurité, sûreté, pas seulement cyber, hein, en matière de sécurité sanitaire. On en parlera tout à l'heure, hein, très, très bientôt. En matière de qualité des eaux de baignade. Voilà, donc toutes ces prouesses, elles sont exigées par cet événement extraordinaire. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, alors c'est pas forcément l'objet de cette matinée, hein, mais nous aurons probablement un événement de communication, en tout cas, je pense, un petit communiqué de presse là-dessus, mais plusieurs, même un certain nombre de nos startups fraîchement issues de nos laboratoires, hein, contribuent à ces prouesses. En matière justement de qualité de l'eau de la Seine, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, il y en a d'ailleurs plusieurs, hein. En matière d'efficacité énergétique des piscines, en matière d'évacuation des foules, de neutralisation des drones, c'est moins rigolo, mais on fait ça aussi, hein. Voilà. Sans compter le bilan énergétique du village olympique, l'état zéro de la qualité de l'air, etc., etc. J'en oublie certainement beaucoup, mais voilà, des contributions tout à fait opérationnelles, des contributions en matière technique sur effectivement l'événement lui-même et sa facture. Alors, c'est un fait économique, enfin. On parle souvent de la facture, bien sûr, mais parce que c'est facile à dire, mais qu'est-ce que cela veut dire plus précisément, hein, notamment dans la durée? Quelle retombée en termes d'image? Est-ce que effectivement la vertu décarbonée va survivre, hein, effectivement à l'événement? Comment on envisage finalement la transition vers un village décarboné, vers des villes décarbonées? Quelle retombée en matière d'usage, hein, en matière de retombée pour l'aménagement du territoire? D'ailleurs, nous aurons un éclairage sur ces questions. Hein. C'est ce qu'on appelle l'héritage, hein, l'héritage. Et donc c'est une partie de ces questions, hein, que le panel large d'intervenants de ce matin va tenter de répondre, en tout cas d'apporter une pierre à l'édifice intellectuel, hein, que nous construisons, parce que nous sommes là pour échanger et pour construire une communauté, hein, de personnes, une communauté de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, qui vise à être plus intelligents en sortant de la matinée, hein, je crois que c'est le but de tous, et plus intelligents collectivement. Alors on voit trois thématiques poindre, même assez clairement, hein, une thématique santé animale, santé globale, on devrait dire, hein, maintenant. Voilà, One Health. Voilà, des questions sur l'environnement. Alors évidemment, c'est très lié, hein, puisque voilà, l'eau courante, hein, c'est l'environnement, mais ça impacte évidemment beaucoup sur la santé. Voilà, et puis des questions de ville, d'aménagement, hein, du territoire. Donc santé, environnement, ville, c'est un petit peu le slogan, hein, de notre pôle universitaire d'innovation, qui doit évidemment puiser finalement les fondements de son offre de valeur dans les recherches à la croisée de ces trois thématiques.
Voilà. Donc on peut dire qu'effectivement, cette matinée, et je vais m'arrêter là, c'est promis, hein, je vais laisser voilà, les orateurs parler, mais j'avais 10 minutes, hein, je crois. Voilà. Donc nous sommes là, effectivement, à la croisée des thématiques, hein, pour finalement imaginer la connaissance de demain, d'après-demain, et puis les innovations d'aujourd'hui peut-être, de demain c'est sûr, donc à la croisée de ces thématiques qui font système. Merci de votre attention. Et donc, place à Morgane, que je remercie pour avoir, avec Gaël, contribué très fortement, même entièrement, en fait, à faire effectivement de cette matinée un moment qui s'annonce très, très intéressant. Voilà. Et donc, merci de votre attention. Et donc, place à vous, Morgane, pour introduire les conférenciers et animer la matinée. Excellente matinée à tous. Je reste avec vous, évidemment.